Mues. Les mues sont des bois perdus par les cervidés. Distinguons déjà les bois qui sont caducs et qui tombent chaque année, des cornes qui ne tombent jamais et qui poussent tout au long de la vie des animaux qui les portent, par exemple le chamois ou le bouquetin. Le brocard perd ses bois à l'automne pour repousser immédiatement recouvert d'une peau appelée velours. Le cerf, lui, perd ses bois au mois de février-mars pour les plus âgés, les plus jeunes un peu plus tard. Moquette, c'est ainsi que l'on appelle les excréments du chevreuil. Nasiller. Nasiller a plusieurs significations. Émettre le son propre à son espèce en parlant du canard. En parlant du sanglier, fouiller le sol de ses naseaux et en parlant du chien de chasse, quêter la truffe à terre. Nemrod. Plutôt que de chasseur, vous pouvez entendre parler de Nemrod. Ce nom est un synonyme de chasseur en langue française. Il est décrit dans le dictionnaire comme un homme qui aime beaucoup la chasse, très habile chasseur. Cette définition vient du personnage Nemrod, personnage biblique qui est défini comme un grand chasseur. Oiseau. Un autre sujet important pour le chasseur, et surtout pendant sa formation, est la connaissance des oiseaux. Non seulement savoir distinguer les espèces chassables de celles non chassables est indispensable, mais connaître leur biologie doit également faire partie du bagage du chasseur. La formation est exigeante et impose la connaissance de plus de 80 oiseaux. Prédateur. Le loup est de nouveau présent depuis les années 1990. De nombreuses meutes sont répertoriées en Suisse romande notamment. Le lynx a été réintroduit à partir des années 1970 et il est très présent en Suisse. Quant à l'ours, il effectue de brefs passages lorsqu'il franchit la frontière italienne. Même les vautours fauves sont désormais dans nos contrées. Non seulement ces animaux sauvages occasionnent de nombreux dégâts sur la faune sauvage et maintenant les animaux de rente, mais ils génèrent un danger potentiel à cause principalement de leur surdensité sur un territoire comme celui de la Suisse et de leur prolifération non maîtrisée. Passion. C'est la caractéristique commune à tous les chasseurs qui, avec les autres ingrédients tels que la connaissance de la nature et de la faune, ainsi que l'expertise du terrain, permet de pratiquer la chasse de façon respectueuse et responsable.